maintenant, nous nous retrouvons au beffroi. Et nous voilà au beffroi avec Eliana. C'est parti! Depuis quand existe le beffroi? Le beffroi de Mons existe depuis 1661. Il a été construit pendant 10 ans parce que la tour précédente, qui s'appelait la tour à l'horloge, s'était effondrée pour cause de vétusté. Le beffroi de Mons fait 87 mètres de haut depuis la rue des Gades jusqu'à son sommet. Le beffroi de Mons est reconnu par l'UNESCO. L'UNESCO nous dit en fait que c'est un patrimoine qui n'existe plus, unique, qu'il faut conserver pour les générations futures. Il est aussi représentatif de l'évolution des villes et il est repris dans une candidature de beffroi de Belgique et de France, de beffrois qui commencent au style gothique, donc du Moyen-Âge, jusqu'à des beffrois plus contemporains. Alors l'UNESCO, c'est une organisation internationale, c'est l'organisation des Nations Unies pour la science et la culture. Donc c'est un peu comme l'ONU, c'est une institution qui est composée de plusieurs pays qui veulent défendre le patrimoine et le préserver. L'UNESCO elle-même est basée à Paris, où tous les pays sont représentés, et puis chaque pays a une représentation de l'UNESCO avec une commission qui va défendre les intérêts du patrimoine, qu'il soit mobilier, immatériel, qu'il soit aussi dans la catégorie géoparc ou archives, donc naturelles, ou également des archives. Ils vont travailler à tout ce qui est sauvegarde aussi. Et puis les valeurs de l'UNESCO qui sont importantes, par exemple le fait de pouvoir soutenir la paix, la liberté, les droits des femmes sont des valeurs qui vont revenir dans plusieurs actions de l'UNESCO. Pouvez-vous parler un peu plus de la Ducasse d'Ath, notamment le sauvage? Alors il arrive malheureusement que l'UNESCO retire des patrimoines de la liste internationale, soit du patrimoine mondial, soit de l'immatériel, s'il considère que le patrimoine en question n'est plus dans les valeurs ou que le patrimoine est mal conservé. À Ath, il y a eu beaucoup de discussions autour d'un personnage qui s'appelle le sauvage d'Ath et finalement l'UNESCO, les différents pays qui représentent l'UNESCO ont malheureusement décidé de retirer cette reconnaissance parce que la question du blackface, donc ce personnage est tout à fait peinturluré en noir, posait des questions éthiques. Depuis les années 1960 au niveau international, on ne tolère plus ces blackface et donc la vision internationale ne voulait plus que dans ce patrimoine on puisse encore jouer ce personnage tel quel et donc ça a amené la ville d'Ath à aussi réfléchir à comment faire évoluer ce personnage. C'est du patrimoine immatériel donc c'est en constante évolution et on attend la proposition de la ville d'Ath pour son personnage qui continuera évidemment à exister même s'il ne sera plus sur la liste de l'UNESCO pour fin août. Et alors, à partir de l'âge de 42 ans, je me suis décidé à faire du carillon. Voilà. Alors, certains carillons sont plus durs que d'autres. Ici à Mons, comme c'est un vieux carillon qui date de 1672, la mécanique étant un peu fatiguée, le carillon est particulièrement dur. Donc oui, ici c'est physiquement dur. Oui. Sinon c'est un plaisir de jouer, même si le carillon est dur, on a tous beaucoup de plaisir à jouer ici à Mons. Pourquoi le carillon est-il classé à l'UNESCO? Alors le carillon n'est pas classé à l'UNESCO. Ce qui est classé à l'UNESCO, c'est l'art, c'est le patrimoine immatériel. Le carillon, c'est un instrument matériel, tandis que du carillon et la transmission de l'art, ça c'est classé par l'UNESCO. C'est le truc. Ah oui, je pense que c'est comme ça là. Avec le produit.